don't forget that's the mother of parks in Africa. That is the very first park that was created that have given birth to conservation in the continent. There's nowhere you can find such a diversity in Africa. And as an organization that deals with conservation, I think it's a moral obligation that we keep that intact. Om dit park intact te houden, patrouilleert het ICCN, het Congolese Instituut voor Natuurbehoud, dagelijks zijn grenzen, om het te beschermen tegen de talrijke bedreigingen waarmee het te kampen heeft. Le parc national du Virunga a des menaces qui sont circonscrites par 3 axes. Il y a l'axe d'abord de l'exploitation de ses ressources naturelles, il y a le braconnage, mais aussi les empiètements de ces limites du parc. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 6 millions de personnes qui vivent autour du parc. Et le parc occupe presque 13% de la superficie de la province du Nord Kivu. Vous comprenez très bien que le parc constitue un petit îlot où toutes les gens, toutes les personnes recherchent à avoir non seulement les ressources protéiniques, mais aussi les ressources énergétiques en bois. En de brandstoffen die de bevolking zo hard nodig heeft, zijn brandhout en houtskool of makala, waarvan de witte rook getuigt van de productie. Een proces dat carbonisatie heet. Dans le temps, il y avait plusieurs espaces en dehors du parc qui étaient boisés. Mais il se trouve que maintenant, le parc ne constitue qu'un seul îlot où il y a toutes ces ressources naturelles qui font la convoitise des populations environnantes. C'est pour vous dire qu'il y a une pression énorme qui se fait autour du parc parce qu'il y a un besoin en ressources énergétiques. En deze nood is enorm. Dagelijks transiteren tonnen makala, afkomstig van illegale carbonisatiepraktijken in het park, naar Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu. Deze regio wordt sinds vele jaren geteisterd door oorlogen en de conflicten houden aan tot op de dag van vandaag, met de aanwezigheid van verschillende gewapende groeperingen. In 1994, en als een gevolg van de Rwandese genocide, zijn duizenden vluchtelingen de bevolking van Goma komen vervoeren. In 20 jaar tijd is de stad Goma van 100.000 naar 1 miljoen inwoners geëvolueerd en breidt steeds verder uit. Elektriciteit en alternatieve energiebronnen zijn uiterst schaars. Le combustible le plus utilisé pour cuire les aliments ici à Goma, c'est le charbon de bois qui est utilisé par 94% des ménages et le bois de chauffe. Juu nipige chakula, mimi natumikishaka makuni. Bo kusema tupate kuni huku mara mingi zinatokaka mu niveau ya Muja, Rusayo, make mu parke kule yule. Hakuna kitu nyingine unaweza fanya isipokuwa tu makala tu, ndio ununu wake kila siku makala. Kwa mwezi natumikisha makala mifuko 2 ama 2.5 hata 3, sababu mbabura iko kubwa sana na inakula makala mingi sana. Om de makala-consumptie van Goma te verminderen, promoot WWF efficiënte kacheltjes, die lokaal worden geproduceerd en tot 50% minder makala verbruiken. En 2008, nous avions fait une étude. Les résultats nous ont révélé que 80% des makala qui étaient consommés dans la ville de Goma provenaient du parc national de Virunga. Met een jaarlijkse consumptie van 50.000 ton makala voor de stad van Goma alleen, is de druk op het park enorm. De prijs van makala ondergaat een constante stijging, hetgeen deze illegale handel heel aantrekkelijk maakt. En sommige gewapende groeperingen profiteren van de situatie. Pour les cas d'espèces ici dans le secteur sud, c'est surtout le FDLR qui en tire profit. Parce qu'avec cet argent,
il recycle ces fonds, c'est comme si on appelle le blanchiment de l'argent avec la carbonisation. Donc, avec cet argent ces recettes qui tirent de la carbonisation, il recycle cet argent avec d'autres activités lucratives. Nous n'avons que pour le moment 400 gardes tout au plus. Bon, nous sommes en train de former d'autres gardes pour essayer d'avoir un effectif minimal pour surveiller les 800 000 hectares. Néanmoins, nous devons recourir aussi au concours des autorités politico-administratives, au concours des chefs coutumiers, dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi des actions alternatives pour diminuer la pression sur les parcs. C'est ainsi que il y a une action qui est vraiment salutaire, entre autres notamment le reboisement. Alternatieve activiteiten is hetgeen WWF, actief in de regio sinds meer dan 20 jaar, aanbiedt aan de lokale gemeenschappen. De druk op de houten grondstoffen is zodanig groot dat de bossen rondom het park sterk zijn gedegradeerd. Omdat er bebossingsactiviteiten door de lokale bevolking beperkt zijn, steunt WWF sinds vele jaren het opzetten van boomplantages door de productie en distributie van zaailingen aan de gemeenschappen. Le WWF est présent dans la région depuis 1987. Il y a 3 moments importants qui ont marqué l'évolution dans les activités. Tout d'abord, il y a le programme environnemental autour de Virunga a commencé avec l'éducation environnementale sur la valeur exceptionnelle du parc national de Virunga et l'importance de l'arbre, et donc le reboisement. Ensuite, il y a eu le reboisement communautaire, développé à partir de pépinières pilotes et pépinières familiales. Et après, c'est le reboisement à grande échelle avec les petits paysans sur leurs propres champs. L'objectif de ce projet était de créer des alternatives à l'exploitation illégale du charbon de bois dans le parc, mais aussi de viabiliser l'approvisionnement en bois-énergie. De grootschalige herbebossingsactiviteiten in samenwerking met kleine boeren is het Ecomakala-project, dat de ontwikkeling beoogt van een nieuw model voor gemeenschapsbosbouw met het oog op het produceren van makala en dat gericht is op een snelle herbebossing van een regio die geconfronteerd wordt met een ernstige energiecrisis. Dit wordt bereikt door het promoten van het opzetten van talrijke kleinschalige boomplantages op de gronden van kleine landeigenaars. Zijn de kleine boeren die slechts een paar hectare beschikbaar hebben om te herbebossen en hen zodanig nieuwe inkomensbronnen te verschaffen. Om de duizenden boeren te bereiken en te omkaderen, werkt WWF samen met lokale boerenorganisaties, die de boeren steunen in hun herbebossingsactiviteiten door het leveren van zaailingen en advies. Ce qui nous a animé de solliciter le partenariat aussi de Ecomakala, c'est parce qu'auparavant nous initions des pépinières pilotes avec les semences ramassées ici par là dans la brousse et nous faisions des pépinières. Alors nous les distribuions à la population. Étant donné que les forces étaient limitées, nous sommes dirigés auprès de WWF pour que nous soyons aussi acceptés dans le projet Ecomakala en vue de faire maintenant un reboisement à grande échelle parce que c'est le souhait de la population. Le problème de Makala, le problème de construction, le problème de meubles, c'est vraiment un problème et une question là continuelle. Donc à tout prix, nous devons faire cette activité-là de reboisement. Kama niliingia tu mweko Makala ni sababu tu kusudi watu kwa na mafikiri watoe kwanza park jini sababu inaacha zaidi sababu park leo kwa leo park inafunguka sana. Bashamaliza park kuna makala mingi natoka mpark. Ndio ni muhimu sana kupanda mti tena kwa leo tena wakati mti natoka ingine inaweza patikana hata kugombola ingine. Siku yetu ndio kusema tu hii tu ndio anaishia tu niko na haki kuendesha kupanda. Kwa sababu park wakaimaliza Ecomakala kazi yake inaisha. Kwa sababu wanataka protéger park ikuwe mzuri, ikuwe sawa vile zamani. WWF's terreinmedewerkers leveren technische en organisatorische ondersteuning aan de boerenorganisaties, terwijl ze een continue monitoring van de activiteiten en resultaten garanderen. Les gens avaient l'habitude de planter
des arbres comme des haricots, au fait. Ils ne suivaient pas des alignements, non plus les écartements. Et ça, c'était quelque chose qui était pour nous, qui est resté plusieurs saisons, qui nous inquiétait, au fait. Mais maintenant, je peux vous rassurer qu'il y a maintenant 2 ou 3 saisons, les plantations commencent à avoir ces normes de qualité sans pour autant faire encore beaucoup d'efforts qu'avant. Ondanks talrijke vorderingen blijft de werkcontext moeilijk voor alle betrokken actoren. Ile wakati hakuna tena kwenda kushamba na miti kidogo tuliweza kupanda, hii vita iliharibisha ilikatakata miti tulikuwa tumekusha kupanda. Wakati FRDC ilikuwa mingi huko, wamesha kwa mwingine wako na gomana M23, wakati wanakosa kuni walikuwa napiga siku moja wanakuwa wanakata miti wanapeleka kule kwa defense zao. À chaque moment, on est en train d'arrêter un peu, de quitter la zone rapidement, du fait qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des coups de balles, donc il faut être toujours très très attentif à la moindre petite information que tu as sur le plan sécuritaire. Vraiment, on ne s'hasarde pas, on arrête, on se met à l'abri jusqu'à ce que la situation s'améliore. Nous travaillons dans un contexte difficile et depuis plusieurs années, il y a eu des guerres à répétition. Mais quel est le facteur clé de réussite du projet, c'est 2 éléments à considérer. La première chose, c'est qu'avec le développement de l'approche de suivi des proximités, quand nous, on ne sait pas accéder sur terrain, les structures de la société civile que nous encadrons sont basées sur terrain et savent suivre les planteurs paysans. Nous revenons pour une contre-vérification. Un deuxième élément important, c'est qu'il y a une flexibilité dans le choix des zones. Quand on ne sait pas accéder dans une zone, on reste travailler dans une zone assez accessible. Mais le troisième élément, c'est lié aussi à notre présence depuis longtemps dans la région. Nous sommes assez connus et les activités que nous menons sont assez connues, ce qui nous donne un peu plus de marge à travailler dans des conditions assez difficiles. Ondanks de lange aanwezigheid in de regio, diende het project de gemeenschap te overtuigen van het belang van herbebossing. Kunaonekana maparti zenye hazina miti. Wakati tulianza hiyo projet hapa ilikuwa ni shamba ya kwanza. Ilikuwa na madifikulte za mingi kwa watu wanaokuwa pembeni. Kwa sasa wanaanza sikia muti sasa. Maar vandaag wordt de bevolking meer en meer gewaar van het belang van herbebossing en begint het op eigen kracht de Ecomakala-plantages na te bootsen. Pour moi, c'est déjà un changement profond du fait que nos planteurs commencent à planter suivant les normes et il y a un effet d'entraînement. D'autres personnes font aussi comme nos planteurs. Et ça, c'est quelque chose qui me réjouit beaucoup. Dans la première phase, donc durant les 5 ans passés, les activités du projet ont créé une dynamique. Il y a de plus en plus un engouement. Tout le monde veut reboiser parce qu'ils se rendent de plus en plus compte que c'est une activité rentable. Il y a aussi ceux qui ont copié le modèle Ecomakala. Ils ont répliqué les mêmes plantations sans appui financier du projet. Ce qui est assez intéressant. C'est un avenir porteur. Om de duurzaamheid van het Ecomakala-project te garanderen, werkt WWF op 2 aspecten. Le premier aspect, c'est le système de capital rotatif qui est basé sur la rétrocession. Cela signifie que chaque planteur doit rétrocéder 20% de la première coupe complète à l'association qu'il a encadrée. Cette association a pour objectif de réinvestir ces fonds dans les mêmes activités de reboisement, donc de produire et de distribuer des plantules aux paysans planteurs. Le deuxième aspect, c'est dans la commercialisation. Donc on travaille sur le regroupement des planteurs pour promouvoir la commercialisation, donc la vente groupée, afin d'influencer les prix. Donc qu'ils aient des prix attractifs, parce que l'idée a été depuis longtemps de montrer que la foresterie est une activité rentable. Want een van de objectieven is eveneens om de boeren te leren hoe makala te produceren en te verkopen en dusdanig winst te maken.
L'intérêt de travailler sur la coupe, la carbonisation et la commercialisation, c'est pour avoir un impact sur l'exploitation illégale dans le parc national de Virunga. Et comme vous le savez, dans le parc, il y a de groupes qui ne sont pas contrôlés, de groupes armés qui carbonisent et qui coupent. Et ça, ils vendent dans les grandes agglomérations, c'est une grande quantité. Maintenant, le projet voulait créer d'autres alternatives et arriver à approvisionner les grandes agglomérations à Makala. Et là, ça serait un frein pour l'exploitation illégale dans le parc. Maar om deze illegale handel tegen te gaan en een correct inkomen aan de boeren te verzekeren, moeten we hun positie op de markt versterken. Une grande partie du plus-value va chez le commerçant. Et les planteurs, en œuvrant individuellement, ils n'ont pas vraiment le poids, ils n'ont pas le pouvoir d'imposer le prix sur le marché et ils interviennent dans une position de faiblesse. Et dès que le commerçant ou un intervient arrive sur le terrain, il impose le prix. Et il impose le prix et le planteur n'a pas le choix. Om de keuze te hebben en om een redelijke prijs te kunnen afdwingen voor hun makala, steunt het project tevens de groepering van de boeren. COPAL, c'est un comité de planteurs d'arbres en territoire de Lubero. Donc c'est un comité de planteurs d'arbres et a bénéficié du projet Comakala. COPAL a un objectif principal, c'est pérenniser les activités de reboisement dans le territoire de Lubero et maîtriser la chaîne de valeur du bois pour améliorer les revenus du paysan. Nous sommes dans un pays dévasté par la guerre depuis longtemps. La communauté est pauvre. Alors, ce que nous voulons améliorer avec la plantation d'arbres dans le projet Comakala, c'est la lutte contre la pauvreté. Donc, nous voudrions améliorer la condition de vie des communautés à travers la plantation des arbres. Met zijn plantage kan de boer hopen om zijn levensconditie te verbeteren. Dus het project draagt niet enkel bij tot de strijd tegen ontbossing, maar tevens tot sociaal-economische ontwikkeling. Mwai miti mko projet mbili. Kuko mbao, sababu ni munene. Hii ya kabambi ya chini inatoka mbao, ile ya kichwa ya yule matawi inatoka makala. Je suis content du projet parce que ça va m'aider pour la scolarisation des enfants et d'autres projets, par exemple pour acheter un autre chat et construire aussi une maison. Je viens de planter des arbres pour que ça puisse m'aider un peu plus tard. Et ça peut m'aider à scolariser les enfants lorsque je vais commencer à récolter. Je sais bien qu'au-delà de 10 à 15 ans comme ça, je vais commencer à récolter et puis ça va m'aider de survivre aussi. Aider à scolariser aussi les enfants et prendre aussi la famille en charge. Het idee is tevens om de inkomen genererende activiteiten te diversifiëren in de plantages zelf, onder andere door het produceren van honing. Ce qui m'a motivé d'installer ces richets, c'est parce que j'ai constaté qu'il y avait des personnes qui voulaient du miel et qui cherchaient souvent ce miel dans des troncs d'arbres et surtout dans des trous entre les pierres. Et j'ai trouvé qu'il faudrait mieux qu'on élève les abeilles parce que c'est une activité qui était presque abandonnée. Nous avons commencé à produire les bougies. On a juste fait l'insect et juste après on va toujours utiliser ce cire pour la fabrication des cirages. Mais aussi on est en train de fabriquer l'hydromel qui est une boisson très douce. C'est un produit très vendu. C'est un produit qui nous procure de l'argent parce qu'une fois au marché, on vous donne facilement de l'argent. In een context zoals die van Noord-Kivu dient natuurbehoud hand in hand te gaan met het verbeteren van de levenscondities van de lokale gemeenschappen.
die voor hun levensbehoud van de natuurlijke rijkdommen afhangen. There's no way you can do conservation in Central Africa without thinking about livelihoods, because 70% of the people in that area are rural dwellers. And they rely on natural resources for their daily lives. I hear here and there people talking about WWF core business as being conservation, but conservation without livelihoods in DRC is conversation. Het Ecomakala-project is tevens een component van een groter en geïntegreerd programma in het kader van de strijd tegen de klimaatverandering. En perspective, nous évoluons vers une approche intégrée. L'approche intégrée, c'est avec le projet Ecomakala Plus. Le projet Ecomakala Plus, c'est un projet du gouvernement, un projet pilote RED+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation. Toutes les études scientifiques qui ont été menées, soit dans notre pays ici, parce qu'au niveau de la stratégie nationale RED, il y a eu des études menées dans ce sens, et au niveau mondial, le groupe d'experts sur les changements climatiques a pu établir une très grande liaison entre la déforestation et le changement climatique. Et les statistiques qui sont avancées, c'est que 20% de la responsabilité du changement climatique vient de la dégradation et de la déforestation, c'est-à-dire toute action humaine sur la forêt. Et donc, à partir de cela, nous pouvons déjà trouver une liaison directe entre le fait d'attaquer la forêt et le changement climatique. Et donc, nous voulons dire, si nous développons des stratégies pour lutter contre la dégradation et la déforestation, nous allons lutter contre un des facteurs importants du changement climatique. Ce projet a été lancé en 2013 et nous travaillons sur deux composantes. La première composante, c'est d'estimer la déforestation historique et actuelle et de suivre l'évolution de la déforestation dans les parcs. La deuxième composante consiste à la mise en œuvre des activités qui ont un impact sur la réduction de la déforestation dans les parcs. Il s'agit des activités de reboisement, du modèle Ecomakala, la vulgarisation des foyers améliorés, l'appui à l'ICCN avec des patrouilles de renforcement de la loi. Het steunen van patrouilles in het park om te strijden tegen ontbossing en stroperij. Het verminderen van de consumptienood van makala door efficiënte houtskoolkachels. Het aanbieden van alternatieven voor de grondstoffen van het park door het aanleggen van boomplantages is de strijd die WWF en haar partners aangaat om een toekomst te kunnen verzekeren voor het Virunga Nationaal Park. J'ai toujours l'espoir que ce parc continuera à survivre parce que d'ici 2025, il aura un siècle. Imaginez-vous. Donc il a quand même survécu à pas mal de pression. Le parc a connu beaucoup d'imitations depuis son existence. Moi, je suis de plus en plus confiant qu'avec cette conscience collective sur l'intérêt du parc, sur les retombées du parc, au niveau des vies des communautés, qu'il va se maintenir. Si on a une stabilité politique, quand il y aura moins de sécurité, en tout cas, je pense que ce parc a encore de longs jours devant lui. Et je compte beaucoup surtout sur les partenaires qui nous aident, entre autres le WWF. Niettegenstaande zal de bescherming van het Virunga Nationaal Park nog vele inspanningen en worstelingen vereisen. Vooral daar sinds een paar jaar de oliedreiging de al bestaande bedreigingen is komen vervolgen. Volgens WWF is het Virunga Nationaal Park een belangrijke troef voor lokale duurzame sociaal-economische ontwikkeling. Toerisme alleen zou $200 miljoen per jaar kunnen opbrengen, indien de vrede terugkeert. Sinds 2007 zijn er 6.500 hectare herbebost, tezamen met meer dan 5.000 boeren, wat neerkomt op zo'n 10 miljoen bomen. 5.000 efficiënte houtskoolkachels werden geproduceerd en verkocht, hetgeen neerkomt op een vermindering van 21.000 ton houtskool, het equivalent van 40% van Goma's jaarlijkse consumptie. Veronderstellend dat alle consumenten efficiënte houtkachels gebruiken, zijn 20.000 hectare goed beheerde plantages nodig om aan de steeds groeiende nood aan makala voor Goma te voldoen.
Dankzij het project werd hiervan reeds 1/3 gerealiseerd. En WWF blijft, dag na dag, tezamen met de lokale gemeenschappen en haar partnerorganisaties, doorgaan met het aangaan van de strijd tegen de talrijke bedreigingen waarmee het park te maken heeft. Door het aanbieden van alternatieve activiteiten en sensibiliseringscampagnes. Om de natuurlijke rijkdommen van het Virunga Nationaal Park te helpen beschermen met het oog op het behoud van dit uitzonderlijke werelderfgoed voor de volgende generaties.